Salut, c'est Fanny des Psys Questionnent. Aujourd'hui, c'est une troisième vidéo sur le thème du quatre pattes que je vous propose. Votre enfant a trouvé une autre façon que le quatre pattes pour se déplacer. Que faut-il faire? J'essaie d'y répondre juste après. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre enfant a trouvé une variante aux quatre pattes classiques. Il a certainement dû s'adapter à une asymétrie qui existait déjà avant le quatre pattes. Et cette adaptation a du bon. En psychomotricité, le déplacement autonome est plus important que la qualité du déplacement. Un enfant qui se déplace, peu importe comment, développe son autonomie, sa curiosité, sa motricité globale. Il n'est donc pas question d'empêcher votre enfant de se déplacer comme il l'entend. Cependant, sur des temps de jeu avec lui, vous pouvez l'inviter à expérimenter différentes façons de se déplacer en jouant à se retourner, à ramper. Votre enfant coordonne son corps différemment et vous lui permettez alors de vivre des mouvements qu'il n'initie pas lui-même. Je vous invite par exemple à rester allongé sur le tapis avec votre enfant. Allongez-vous sur le ventre, sur le dos. Déplacez-vous en roulé-boulé. Marchez vous-même à quatre pattes ou rampez. Vous l'incitez alors en sollicitant ses capacités d'imitation. S'il se déplace assis sans utiliser ses mains, votre enfant peut alors difficilement passer sous des obstacles qui sont assez bas. Sa tête ne passe pas. Donc en lui proposant ce type d'obstacle, votre enfant essaie alors de s'adapter et peut alors sur des temps courts se mettre de lui-même à quatre pattes ou trouver une autre façon pour passer l'obstacle. Vous pouvez donc le faire passer sous un tunnel ou sous des chaises. Il peut aussi prendre du plaisir à glisser à plat ventre sur un tapis par exemple. À vous de confectionner des obstacles assez bas. Vous pouvez tendre un drap, faire une toile d'araignée avec du ruban adhésif, caler un bâton entre deux plots ou confectionner un pont avec des gros Lego par exemple. Les enfants qui se déplacent assis sont souvent des enfants qui ne sont pas passés par le rampé. Ils n'apprécient pas toujours la position sur le ventre. Je ferai spécifiquement une vidéo sur ce thème dans quelques temps. Si votre enfant se déplace à quatre pattes de façon asymétrique, il se peut alors qu'une jambe ne soit pas coordonnée au mouvement global du quatre pattes, ou par exemple que les deux mains bougent en même temps. Votre enfant va devoir modifier ce schéma-là lorsqu'il voudra monter sur quelque chose. Donc n'hésitez pas à lui proposer de grimper, d'escalader. Il peut escalader des boîtes, des tas de livres ou des escaliers. Le mouvement à ce moment-là se modifie un peu et devient souvent un peu plus symétrique. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite pour la dernière vidéo sur le thème du quatre pattes.